Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment vous pouvez importer vos documents dans WinAuditor. Lorsque vous rentrez dans votre dossier, vous arrivez par défaut dans le tableau de bord quotidien dans lequel vous retrouvez des raccourcis vers les différentes boîtes de réception comme achat, salaire, ticket ou encore pour les factures de vente. Juste à côté, vous avez un petit plus qui vous permet, lorsque vous cliquez dessus, que automatiquement la fenêtre de votre PC s'ouvre et vous pouvez donc aller rechercher vos factures pour les déposer directement dans le dossier. Vous retrouvez également vos boîtes de réception dans le menu annexe où vous avez aussi le petit plus juste à côté. Vous pouvez aussi utiliser le système de drag and drop. Si vous avez donc le dossier qui est ouvert sur votre PC, vous pouvez sélectionner les factures et peu importe où vous êtes connecté dans WinAuditor, quand vous allez les glisser sur l'écran, automatiquement, les boîtes de réception vont s'ouvrir et vous pouvez simplement déposer vos factures dans la bonne boîte de réception. Ici, j'ai 3 factures d'achat, donc je vais venir les déposer dans ma boîte de réception achat. Ceci est également possible quand vous venez de télécharger une annexe. Vous pouvez aussi directement la glisser sur l'écran de WinAuditor, mais ça je vais vous le montrer juste après avec un exemple. Lorsque vous avez importé vos factures, vous arrivez dans l'étape où le système va en fait reconnaître certains champs de vos factures qui va vous demander donc de valider. Tous les champs que le système aura reconnus vont être surlignés en couleur. Il y a les champs comme fournisseur, la date d'achat, la date d'échéance et le montant. Vous avez également la possibilité d'indiquer par quel moyen de paiement la facture a été réglée ou pas encore, et vous avez aussi la possibilité de préparer directement un paiement pour vos factures. Ces sujets seront abordés dans une prochaine vidéo, donc on ne va pas s'en occuper pour le moment. Ici, on remarque donc que le système a pu retrouver toutes les informations nécessaires pour la facture, le fournisseur, les dates et le montant sont corrects. On remarque également que sur cette facture, vous avez une deuxième page qui est constituée d'une feuille blanche. Lorsque vous avez une facture de ce type, quand vous cliquez sur les 3 petits points, vous avez le bouton Organiser qui vous permet en fait de retravailler votre annexe. Vous avez la possibilité de découper votre annexe en plusieurs pages, mais vous avez aussi la possibilité de supprimer une page de votre annexe. Ici, vous avez la petite croix rouge qui vous permet donc de supprimer la deuxième page qui est donc une page blanche. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer et donc la nouvelle annexe sera créée avec une seule page. Tous les champs reconnus sont donc corrects, on peut enregistrer pour passer à la deuxième annexe. Dans celle-ci, on remarque que tous les champs ont été également renseignés, le fournisseur est correct, la date également, la date d'échéance aussi, et le montant, donc on peut valider et enregistrer. Dans cette troisième annexe, on remarque que le fournisseur n'a pas été reconnu. Lorsque c'est comme ça, vous pouvez donc laisser ce champ vide et c'est votre comptable, lorsqu'il analysera les factures que vous avez importées avant de les comptabiliser, qui créera donc directement le nouveau fournisseur dans votre dossier. On va vérifier donc les autres champs. La date d'achat est correcte, la date d'échéance aussi. Le montant n'a pas été reconnu, donc ici vous pouvez simplement l'indiquer ou double-cliquer sur le montant car il a été surligné en couleur. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer et nous avons terminé avec l'étape de validation des champs. Nous nous retrouvons ici dans la boîte de réception achat où vous allez retrouver un historique de toutes les factures qui ont déjà été importées et qui vont être classées par date d'import qui sont en fait des périodes mensuelles. On va retrouver donc toutes les factures déjà importées qui sont déjà éventuellement comptabilisées ou pas encore. Ici, on retrouve les 3 factures que nous venons d'importer, mais on va également retrouver ici une facture qui a été importée un peu plus tôt et qui a déjà été comptabilisée par le comptable. Différentes actions sont aussi disponibles
lorsque vous venez d'importer vos factures. Via les trois petits points, vous avez la possibilité de transférer votre facture vers une autre boîte de réception. Par exemple, vous venez d'importer plusieurs documents et vous vous rendez compte que l'une des factures n'est pas en fait une facture d'achat, mais une facture de vente. Au lieu de retourner dans la boîte de réception vente et réimporter votre facture, vous pouvez simplement, ici, transférer votre facture vers la bonne boîte de réception. Vous avez également la possibilité de transférer une annexe vers un autre dossier. Imaginons, vous avez une autre activité qui constitue donc un deuxième dossier dans WinAuditor. Vous venez d'importer, comme on a fait ici, plusieurs factures et vous vous rendez compte que l'une des factures ne concerne pas en fait votre premier dossier, mais concerne votre deuxième dossier. Au lieu de vous connecter dans votre deuxième dossier WinAuditor et importer votre facture, vous pouvez directement transférer cette facture vers votre deuxième dossier via ce petit bouton. Il suffit donc de cliquer dessus et de sélectionner votre deuxième dossier pour que automatiquement cette facture soit transférée. Vous avez également la possibilité d'utiliser le module de conversation qui vous permet de poser une question à votre comptable. Donc votre comptable recevra un mail avec une notification comme quoi vous avez posé une question. Je ne vais pas m'attarder sur ce module de conversation maintenant, puisqu'il sera abordé dans une prochaine vidéo. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser Note, qui vous permet en fait d'indiquer une information supplémentaire sur le document. Par exemple, ici pour la facture Coolblue, je vais rajouter une note où, par exemple, je vais indiquer que le PC HP qui a été acheté est en réalité pour le privé. Comme ça, lorsque le comptable analysera les factures que j'ai importées pour les comptabiliser, il pourra cliquer sur la note et voir que vous avez indiqué une information supplémentaire sur la facture Coolblue. Vous avez aussi la possibilité de télécharger l'annexe, si par exemple vous souhaitez la conserver dans un dossier sur votre PC. Et comme je vous disais un peu plus tôt, vous avez la possibilité, lorsque vous téléchargez une annexe, une page internet, de directement la sélectionner et la glisser dans la boîte de réception, peu importe où vous êtes connecté dans WinAuditor. Peu importe où vous êtes connecté, les boîtes de réception vont directement s'ouvrir et vous pouvez alors la glisser dans la boîte de réception en question. Ici, eh bien, on remarque que WinAuditor nous indique un petit point d'attention, comme quoi en fait il a reconnu que cette annexe est un possible doublon, et donc si on clique dessus, WinAuditor va comparer les deux annexes pour que l'on puisse vérifier si c'est bien un doublon. Ici on remarque facilement que eh bien, l'annexe que l'on vient d'importer correspond à un doublon par rapport à l'annexe qu'on a importé un peu plus tôt. Donc, on peut facilement sélectionner l'annexe qu'on vient d'importer et la supprimer. Terminons par l'étape de consultation. Si nous retournons dans le menu tableau de bord, le tableau de bord quotidien, ici vous retrouvez des raccourcis vers les clients et les fournisseurs, ce qui vous permet donc de rentrer dans la consultation d'un client ou d'un fournisseur. Par exemple, vous avez un fournisseur en tête pour lequel vous souhaitez vérifier si toutes les factures ont bien été payées. Par exemple, nous allons chercher le fournisseur Orange. Par défaut, nous arrivons dans la partie signalétique, où ici vous allez retrouver toutes les informations sur votre fournisseur et notamment une évolution des charges au fur et à mesure des exercices comptables, ce qui est assez intéressant puisque ça vous permet de voir si éventuellement les indexations de votre fournisseur ont été plus ou moins importantes au fur et à mesure de l'évolution. Vous avez également l'onglet échéance qui vous permet de voir toutes les transactions qui sont encore ouvertes pour votre fournisseur et donc éventuellement toutes les factures qui auraient encore à payer. Ici, nous remarquons qu'aucune échéance n'est ouverte pour ce fournisseur. On retrouve juste l'annexe en fait que l'on vient d'importer un peu plus tôt et qui n'est pas encore comptabilisée.
donc la facture orange. Dans les lignes comptables, ici on va retrouver l'entièreté de l'historique comptable de votre fournisseur au fur et à mesure des exercices comptables. Donc ici, vous pouvez très bien parcourir et consulter les documents comptables de votre fournisseur. Vous pouvez filtrer par type de document. Le petit camion ici concerne les factures d'achat et le petit dollar concerne les paiements. Vous pouvez donc tout aussi bien consulter une facture d'achat avec le petit zoom ici à côté, ce qui vous permet de directement rentrer dans la consultation de votre facture. Vous pouvez tout aussi bien le faire avec votre PC qu'avec votre téléphone. Les consultations marchent bien sûr dans les deux cas. Maintenant, si vous souhaitez avoir un aperçu de toutes les factures comptabilisées par rapport à une période, vous pouvez aussi bien passer par toujours le petit camion et aller dans le journal d'achat. Ici, vous allez avoir un aperçu de toutes les factures comptabilisées, par exemple, sur l'exercice en question. Vous pouvez filtrer pour une période en particulier, si vous souhaitez vérifier toutes les factures qui sont dans la comptabilité. Donc là, on parle bien de factures comptabilisées. Là, on a filtré par exemple sur la période de septembre, mais vous pouvez aussi, via les filtres, donc les colonnes, faire un filtre sur les fournisseurs, ce qui vous permet de voir à travers tout l'exercice, toutes les factures qui sont encodées pour ce fournisseur, ce qui vous permet également de faire un suivi et vous pouvez toujours, via le petit plus ici, consulter l'écriture et voir quel a été l'impact au niveau du fournisseur. À travers ici, le menu financier, donc le petit dollar, vous allez retrouver les informations bancaires. Donc si votre comptable traite vos financiers avec les codas et donc via la plateforme Codabox, ici en rentrant dans le journal financier, vous allez retrouver eh bien, l'ensemble des codas qui sont dans votre dossier et vous pouvez très bien, en cliquant sur le petit plus, les parcourir pour avoir toutes les informations bancaires sur vos extraits.